Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce design assez intéressant sur Illustrator. Donc, vous voyez, ça donne un effet de fleurs assez intéressant. Vous allez voir comment ça se passe. Maintenant, en ce qui concerne le background, quand je parle de background, parce que un design, c'est toujours accompagné d'un background. Maintenant, le fond, voilà, si on peut parler comme ça en français, le fond qui est là, j'ai déjà fait une vidéo où on a utilisé l'outil Blend, l'option dégradé de forme. Voilà, dégradé de forme. Dans cette partie, j'ai expliqué comment on a composé le background. Là-bas, on a fait tout étape par étape, donc pour aller jeter un coup d'œil, pour voir comment le background a été composé. Ici, la chose qu'on va faire, c'est ce menu dégradé là. Ce menu dégradé, donc quand je vais cliquer sur cette partie, vous allez voir directement les couleurs dont j'ai utilisé pour composer ce dégradé. Donc dans un premier temps, on a la couleur, cette couleur là. Deuxième, on aura cette couleur là. Vous voyez, on a pris ça. Troisième, la couleur jaune. Il s'agissait de cette couleur là, celle-là. Et la dernière, celle-là. Voilà, donc pour composer les quatre couleurs. Et l'option dégradé, c'est l'option radiale. Tout simplement pour avoir quelque chose du genre comme ça. Juste pour maintenir. Ok. Donc là, une fois on est à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est de masquer la fleur. On va zoomer. Bien placé comme ça. Donc vous allez prendre ce qu'on appelle l'outil ellipse. On prend l'outil ellipse. On va faire un tracé, on maintient le shift pour faire un tracé bien. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va enlever les dégradés qui est à l'intérieur là. On prend et on va bien disposer comme ça. On a combien de côtés? On a 1, 2, 3, 4. Donc on prend l'outil plume et on approche l'outil plume juste à côté sur la bordure. Vous allez voir qu'il y a un plus qui va apparaître. Donc vous allez ajouter un point sur chaque différent côté. Donc j'ajoute un point ici. Entre ces deux points là, j'ajoute un point. Entre les deux points sur ce côté là, j'ajoute un point. Entre les deux points là, je vais ajouter un autre point. Entre ces deux, je vais ajouter un autre point. Donc ça me permet de pouvoir disperser un peu les éléments pour ne pas que les feuilles soient un peu trop grandes. Donc vous pouvez aussi faire ça si vous voulez si vous voulez que les trucs soient encore plus petits en fait. Donc une fois que je finis avec ça, je prends l'outil sélection direct. Vous voyez qu'il y a des points qui sont venus s'ajouter, qu'on a ajouté au fur et à mesure. Donc on prend cet outil. Maintenant on va venir dans effet, transformation. On va faire contraction et dilatation. Donc on clique. N'oubliez pas de cocher aperçu. Donc, on va faire ça. Entrer encore. Un peu encore. Donc moi je vais m'arrêter à. Je m'arrête à 46. Donc une fois qu'on est à ce niveau là, on va réduire la taille. On réduit la taille comme ça. Ok. Donc à partir d'ici, soit vous appliquez votre dégradé ou soit vous attendez, ça va dépendre. Mais moi je vais appliquer le dégradé juste ici. Donc je sélectionne et je vais cliquer ici directement. Maintenant aussi, comme on a déjà fait le dégradé ici, vous pouvez prendre, sélectionner et vous prenez la pipette et vous cliquez simplement sur votre dégradé. Et comme c'est déjà appliqué, donc vous n'allez pas sentir. Vous pouvez faire, comme je le disais, il y a plusieurs possibilités de le faire. Donc une fois qu'on est à cette étape, maintenant pour ceux qui ont aussi des difficultés sur le dégradé, c'est quelque chose de très simple en fait. Donc je vais répondre rapidement. Je prends le cercle, je fais ça et je vais mettre la couleur blanche, la couleur rouge, comme ça. On fait un truc rapide. Là le dégradé est toujours sélectionné, donc je vais appliquer et je vais prendre un dégradé de base. Ok, donc on est à ce niveau. Donc peut-être ici c'est à vous pour choisir la couleur donc vous voulez. On peut cliquer là. Quoi qu'il y avait, on met peut-être le foncé.
Et juste là, peut-être le jaune. Ici, on va mettre l'orange. Ok. Et ici, c'est le violet. On retire ça, simplement. On se retrouve avec une introduction comme ça. Donc je vais mettre ça en format radial. Quoique c'est pas, j'ai inversé plutôt. Donc plutôt ici, le rose. Et ici, on met ça. Ok. Donc vous voyez que ça n'a même pas pris du temps. Vous pouvez rapidement essayer de faire ça comme ça. Donc là, je sélectionne la fleur et je viens dans effet, distorsion et transformation, et je viens dans transformation. Donc dans transformation, maintenant ici vous allez mettre 120%. On clique, on va ici mettre, on va copier donc 120. On sent que notre fleur a grandi un peu. Donc ce qu'on va faire au niveau d'ici, on va augmenter la copie. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va s'arrêter à 9. On augmente la copie, ça dépend de votre angle de vision. Si c'est petit, vous pouvez augmenter à 10, etc. Donc on est à ce niveau, c'est là qu'on va commencer à faire des choses encore plus intéressantes. Donc vous venez à ce niveau-là, au niveau de l'angle, et vous allez tourner tout simplement. On tourne. Tout simplement. Donc là, ça nous donne quelque chose de très très intéressant. Voilà, vous voyez. Donc on peut essayer encore d'augmenter notre copie pour avoir des choses encore plus belles derrière. Donc une fois que c'est ok, on fait ok et on a ça. Vous avez la possibilité de réduire le truc comme ça, agrandir, parce que tout dépend du point du premier objet en fait. Tout va dépendre du premier objet. Donc par exemple, si vous voulez modifier quelque chose, par exemple, vous venez là, c'est le premier objet seulement qui va apparaître. Ça dit ça, ce qui est là, donc lui il est là. Donc par exemple, si on masque, vous allez voir que tout est parti. Donc tout dépend de cet objet là. À moins que vous veniez dans objet, vous allez peut-être décomposer l'aspect tout simplement pour avoir les différents éléments assez détachés. Donc maintenant, en ce qui concerne le dégradé, vous pouvez venir ici. Là par exemple, au lieu de rose, je vais voir, on va mettre du bleu. Vous voyez, au lieu du rose, on peut mettre du bleu. On va changer quelle partie encore, peut-être au niveau de cette ici. On peut mettre du rose, ouais, orange, rose, jaune, du blanc. C'est pas mal du blanc. Le blanc n'est pas mal, hein. Le blanc n'est absolument pas mal. Le blanc, ça donne quelque chose de très génial. Et tout le reste, ça gère au niveau. Donc c'est à vous de voir à quel niveau l'influence va appliquer tout simplement. Donc pas mal. Donc c'était un peu ça que je voulais vous présenter. Vous pouvez modifier, j'ai bien modifier les dégradés comme vous le voulez à travers les couleurs, changer les étapes, ajouter des étapes, tout et tout. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est de contrôler l'influence des dégradés en fait. C'est-à-dire, vous voyez que le blanc qui est là, lui, il joue le rôle de la lumière en fait. Donc tout ce que vous allez mettre comme ça va créer l'effet de diffusion en fait. Tu vois, donc cette couleur là, le violet, c'est ça qui est là. L'orange, c'est ça qui est là. Donc vous voyez que déjà même il y a des couleurs, si on l'enlève même, on va pas sentir tout simplement. Mais on a besoin d'ici de 2 points sauvegarde importants. Donc c'est à vous de voir à quel niveau. Donc le bleu par exemple, vous voyez que ça agit vraiment.
sur les bordures. Donc par exemple, on peut mettre du violet, on peut mettre orange, on peut mettre du vert, on peut mettre du rouge, on peut mettre du bleu, on peut changer comme on veut. Mais le bleu, ça donne quelque chose de très réaliste et très classe. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va se retrouver encore une fois pour une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.